il a parlé, il a dit, vous n'aurez point à combattre, 2 Chroniques chapitre 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à la rencontre. Et l'Éternel sera. Il est temps maintenant, l'ennemi qui te fait peur, ou à chaque fois que tu vois ton ennemi, au lieu que tu restes debout, tu dors. Non, non, non. Il est temps de marcher la tête haute. Tu n'as rien à faire dans cette affaire. Place ta confiance en Dieu. Tu marches seulement. Il a dit, présentez-vous seulement. Sois là lorsque Dieu veut faire cette... Parce que des fois, tu demandes à Dieu, combat pour moi. Alors que Dieu vient pour combattre, toi, tu n'es pas là. Maintenant, il veut que toi tu présentes. Si tu te présentes, l'ennemi va voir c'est toi. Mais si Dieu combat ton ennemi alors que tu n'es pas là, ça ne va pas. Il doit te voir tenir debout. Mais Dieu va t'utiliser. Mais la lumière de Dieu va frapper l'ennemi. Il va courir. Mais si tu n'es pas là, comment est-ce que tu penses que Dieu... Il peut le faire sans que tu sois là. Mais il y a une raison pourquoi il veut que tu sois là. Pour que ton ennemi sache que c'est toi. Maintenant, il va peur de toi. Pas qu'il sache de toi. Tu sais que c'est ton Dieu qui le fait en toi. Mais il va voir que ton Dieu agit pour toi. Parce qu'avant, il essaye de tout faire. Tu étais dans ton coin, sans rien faire. Mais maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te tiens debout. Tu dis non, arrêtez. Il est temps l'ennemi pour qui... Non, non, je vais rester tranquille maintenant. Alléluia. Il a dit, présentez-vous seulement. Il a dit, tenez-vous là. Waouh! Et savez-vous pourquoi tu dois être là? Parce que tes ennemis qui t'ont fait courir tant. Autant, je dis, là tu ne veux pas que Dieu te délivre de tes ennemis, alors toi tu ne vois rien. Tu dois, il a dit, tenez-vous là. Quand tu te tiens là, tu vas voir la délivrance. Tu dois voir ce que Dieu va faire de tes ennemis. Dieu ne veut pas vraiment déranger ou faire ce qu'il veut faire pour toi, de tes ennemis, alors que toi-même tu n'es pas là. Non, il veut que tu vois ces choses-là de tes yeux pour que tu places plus ta confiance en lui. Si tu ne le vois pas, tu ne vas pas avoir confiance. Et des fois, tu vas penser, Dieu n'a rien fait encore, et quand tu vois ton ennemi, tu vas pouvoir courir. Non, non, non. Il a dit, tenez-vous là. Amen. Oh. Alléluia. Il a dit, tenez-vous là, et vous verrez. Amen. En d'autres termes, vous devez voir. Tu dois voir, je lui dis, ce que Dieu va faire à tes ennemis. Et ne craignez point. Ne vous effrayez point. Sortez seulement de votre confort. Il est temps de sortir d'abord là où tu es. Et de tenez-vous. Et il a dit sortez. Waouh! Nous restons toujours là. L'ennemi vient, il marche dessus de nous. Oh, l'ennemi marche dessus. Non, non, Dieu dit wow, 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 wow. Maintenant, tenez-vous. Doit être. Présentez d'abord et tenez-vous là et vous verrez. Présentez-vous d'abord, tenez-vous là et vous verrez. C'est le temps de sortir dans votre cachette. Ça fait longtemps que vous cachez pour tes ennemis. À chaque fois que tu as envie de sortir, tu regardes si tes ennemis est là. Je ne vais pas sortir. Il est encore là-haut. Je ne vais pas sortir. N'est-ce pas, Stéphanie? Alléluia. Je ne vais pas sortir. Il est encore là. Non. Oh, c'est le temps maintenant de présenter vous-même. Dieu ne va pas choisir une autre personne pour présenter pour vous. Il a dit vous-même de présenter. Waouh! Et non seulement de vous présenter vous-même, et vous tenez là. Tu dis, tout autant que je ne verrai pas ma délivrance, je ne quitte pas.
dois voir ma délivrance et c'est là que je vais quitter. Alléluia. Oh, pouvons-nous battre nous-mêmes pour notre Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Parce que Dieu veut faire quelque chose, que nous devons vraiment être là. Et que t'aider ici, alléluia, présenter ici, ça veut dire que je dois là, jour et nuit devant mon Dieu, jusqu'à ce que je vois mes ennemis, alléluia, sous mes pieds. Alléluia. Je dois tenir devant Dieu jour et nuit. Écoutez, la Bible dit, si tu persévères de la sorte, c'est Dieu va te faire voir ta délivrance. Ce n'est pas une autre personne qui va le voir pour toi. Mais il veut que toi-même, que tu vois ta délivrance. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et tu ne crains rien. 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 Tu viens seulement. On va. Là, est arrivé. On va lire verset. On va lire encore Ésaïe 51, verset 12-13. Je ne sais pas pour vous, mais aujourd'hui, j'ai le sens d'aller de cette. On va laisser conduire par le courant et Dieu. Maintenant, c'est moi qui vous console. Waouh! Et il a dit, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Waouh! Waouh! Non. Alléluia. Vous ne comprenez rien encore. Écoutez, vous dites, mais ça c'est la parole, c'est frère lui qui est venu avec ses propres pensées. Je vous dis, non, ce n'est pas du tout vos pensées. Je n'étais pas du tout prévu cela. Ce n'était pas du tout. Je vous dis, je prépare déjà. Normalement, je devrais même continuer. On a dit il y a 10. On a parlé de 4 ou 3, je ne me rappelle pas. Mais on a laissé le reste. Et je devrais venir continuer. Fini cette affaire. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas cela. Et si tu as remarqué dès le commencement de ce service, je ne parle pas avec le frère Spencer, il a commencé au psaume 46. Qu'est-ce que ce psaume a dit? Il est temps, c'est le moment que Dieu va arriver, il a dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Il a dit, je suis, et ce psaume a dit, je suis avec toi. Et c'est ça que Dieu est en train de dire maintenant. Et si tu regardes encore les gens, c'est pareil. Personne. Je n'ai rien dit à personne. Quand je suis arrivé ici d'ailleurs, je me mets à genoux, le Seigneur a dit, voici ce que tu dois faire. Je suis levé d'abord quand il m'a dit cela, je suis levé, je suis parti, j'ai dit peut-être que c'est mon imagination, je suis allé pour entrer dans la toilette, et quand j'arrive, il y a quelqu'un dans la toilette. J'ai dû retourner encore maintenant. Et regardez ce qu'il m'a dit de regarder. Waouh! C'est moi qui vous console. Et quand Dieu ajoute quelque chose à 2 reprises, il a dit c'est moi et c'est moi, ça veut dire c'est quelque chose de très très important. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et le fils de l'homme pareil à l'herbe? Je ne sais pas combien de fois un homme veut te faire courir. Il vient même pour te faire peur, pensant qu'il a quelque chose. Aujourd'hui, Dieu te dit, qui es-tu alors pour avoir peur de l'homme mortel? En d'autres termes, tu dois savoir qui tu es. Qui es-tu? Je suis un enfant de Dieu. Ah, si tu es un enfant de Dieu, pourquoi avoir peur de l'homme mortel? Et il a dit encore, et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait. Oh, j'aime cela. Il vient de parler, le verset, il m'appelle ça. C'est lui qui t'a fait, qui t'a formé, c'est lui qui.
Ésaïe 51, verset 12, 13. Oula. En tout cas. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et le fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait. Qui t'a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblais incessamment tous les jours. Wow! Il est temps de cesser de trembler. Wow! Tu commences à faire. Tu tremblais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur. Parce qu'il cherche à te détruire. Ou non? Et la colère de l'oppresseur. C'est énorme. Et énorme est toujours, son sujet c'est mortel. Énorme. Souvenez-vous le sujet de l'homme. Mortel. Ça veut dire quoi? Le sujet de l'homme n'a pas d'autre chose que mortel. Waouh, je ne sais pas d'où ça vient. Énorme. Son sujet est mortel. C'est-à-dire que tu n'as pas peur de quelqu'un qui est mortel. Et des fois, il peut venir d'abord, regardez, il a dit, il peut te faire trembler incessamment. Tu n'arrives pas à trembler devant. C'est comme si à chaque fois que tu vois cet homme, tu commences à trembler. Oh Seigneur, il va venir me faire. Oh, il va dire, oh Jésus, c'est le même homme. J'aime ce qu'il dit. Il a dit, le premier verset, c'est mon affaire. Il a dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Et le fils de l'homme pareil à l'air. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous voyez ce qu'il a dit. Quand l'heure, tu passes, le soleil passe sur l'herbe. Demain, tu peux passer et voir cela sécher. L'herbe. La raison, il a dit pourquoi tu oublierais l'Éternel qui t'a fait. C'est là ton problème. Tu oublies de qui tu viens. C'est là que tu trouves tout ton problème. C'est Dieu qui t'a fait. Souvenez-vous, le verset vient de m'échapper encore. Il vient de dire, c'est lui qui t'a fait. C'est lui. Voilà. Ésaïe 42. Souvenez-vous ce verset. On va revenir sur ce verset encore. Il vient de dire, en ce verset, Ésaïe 42. C'est lui qui t'a fait. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé de ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Et maintenant, il arrive quelque part. Qui es-tu alors? Qui es-tu pour avoir peur de l'homme? Est-ce que c'est cet homme qui t'a fait? C'est lui qui t'a formé? C'est lui qui t'a créé? Non. Mais qui es-tu pour avoir peur de cet homme? Le problème, c'est parce que dans le verset 13, il a dit, tu oublierais l'Éternel qui t'a fait. C'est la raison pourquoi tu commençais à trembler incessamment, tout le jour devant tes ennemis. Le jour que tu t'en souviens, et tu commences à placer ta confiance en celui qui t'a créé, celui qui t'a formé. Il a dit, où est le passage que nous venons de lire encore? Il a dit, tu vas marcher sur tes ennemis. Tu vas avoir la force sur tes ennemis. Et tes ennemis vont fuir. Où est-ce qu'on était encore dans la chronique?
tenez-vous là. Vous verrez la délivrance de ton Dieu. Mais tu dois placer ta confiance en lui. Premièrement, il a dit, ne crains rien. Souvenez-vous, il a parlé de tout le long, tout le long. Ne crains rien, ne crains rien. Pourquoi il a dit ne crains rien? C'est parce qu'il sait que quand tu crains, tu vas quand même trembler. Lorsque tu crains ton ennemi, il va te faire trembler. À chaque fois que tu le vois, tu vas commencer à trembler. Mais si tu places ta confiance à ton Dieu, tu vas pouvoir dire comme David, alléluia, que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Il a dit, qui es-tu pour trembler ou pour avoir peur? L'homme mortel. L'homme a pour sujet mortel. Alors si l'homme est mortel, je vais avoir peur seulement mon Dieu qui peut détruire mon âme et mon corps en même temps. Et je vais marcher la tête haute, croyant que Dieu est là avec moi. Parce qu'il a dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Écoutez, arrête de trembler devant tes ennemis. Le Seigneur vient à ton secours. Mais n'oublie pas, il a dit, alléluia, c'est lui qui porte mon nom. On va regarder quelque chose. Et Pierre a parlé de choses qu'on allons y arriver. Et la clé, c'est que tu dois comprendre le nom. Et pourquoi le nom? Et qu'est-ce que tu peux faire avec le nom? Si tu marches, alléluia, dans la voie de Dieu, Dieu va te faire de toi, alléluia, un homme vaillant ou une femme vaillante. Alléluia. Et comme si quand tu marches, nous venons de voir, il va te faire présenter une épée aiguë où tu vas vraiment écraser tes ennemis. Et nous ne voulons pas, alléluia, nous voulons que Dieu vraiment les ramène à la repentance. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu cherche toujours quelqu'un. Dieu est dans ses regards, il parle et il cherche les nations. Mais savez-vous quoi? Dans Actes chapitre 14, 15, regardez, Pierre a prononcé une parole. Alors il était en train de parler au peuple d'Israël, je veux dire, ou à Jérusalem encore. 15, 14. Là, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur toute la nation pour choisir au milieu d'elle un peuple qui porta. Pourquoi est-ce que Dieu cherche un peuple qui porta son nom? Ça veut dire une séparation. Le peuple de Dieu doit toujours être un peuple puissant. Si mon Dieu est puissant, moi aussi je dois être puissant. Parce que je porte son nom. Et non seulement je porte son nom, j'ai la puissance en moi et la dynamique qui peut déranger toute chose. Et la force de Dieu se trouve en moi. Ce n'est pas une coïncidence quand il a dit, alléluia, non. Actes chapitre 8, verset 1, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit subira sur vous. Et vous serez mes témoins. En d'autres termes, il y a une force, il y a assez de puissance de Dieu en vous pour que vous serez son ou ses témoins, je ne sais pas, vous pouvez présenter le Dieu. Vous pouvez avoir assez de puissance de Dieu, mais c'est lorsque tu viens et recevoir cette puissance. Quand il a dit, il veut vraiment faire couler dans ta vie la source d'eau. Là déjà, et c'est pourquoi nous prêchons l'évangile. Écoutez, nous annonçons l'évangile, nous prêchons l'évangile, et l'évangile reste pareil, ça ne change pas. Nous ne prêchons pas là où tu es accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Il n'y a pas de ces versets de la Bible. Nous allons prêcher l'évangile partout. Qu'est-ce que ça veut dire l'évangile? Dans Actes chapitre 15, verset 1 à 4, c'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas, alléluia, reste devant ton lit, accepter Jésus-Christ comme tout. Là où non, ce n'est pas assez. Oui, tu peux prier, oui, tu peux croire, mais il faut faire quelque chose d'autre. Alléluia. Et continue. Il manque où? 1 Corinthiens chapitre 15.
Verset 1 à 4. C'est ça, l'évangile n'a pas changé. Et c'est pourquoi nous n'allons pas arrêter de prêcher l'évangile. Et elle fonctionne toujours. S'il a été fonctionné dans le temps ancien, avec les apôtres, elle peut encore fonctionner avec nous. Amen. Alléluia. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. J'aime ce verset donne 3 aspects. Regardez bien. Voici le verset. Oh, qu'est-ce que tu dis? Je vous rappelle, frère, l'évangile. Premièrement, l'évangile. L'évangile doit annoncer. Amen. Que tout le monde dit annoncer. L'évangile doit annoncer. Et deuxièmement, les gens doivent recevoir l'évangile. Et non seulement de recevoir l'évangile, vous devez persévérer dans l'évangile. Et regardez, après ces 3 aspects, regardez ce qui vient. Et par lequel vous êtes sauvés. On doit annoncer l'évangile. Sans l'évangile, il n'y a pas le salut. C'est-à-dire, par l'évangile. C'est ça qu'il a dit. Par lequel vous êtes sauvés. Mais bien que vous êtes sauvés ici, mais je ne sais pas pourquoi il a ajouté si. Savez-vous pourquoi ici? C'est parce que les gens prêchent le faux doctrine qui dit sauver, sauver, net. Oh, dès que je crois au Seigneur Jésus, c'est fini. Wow! Regardez, et par lesquels vous êtes sauvés, mais pourquoi si? Est-ce qu'il y a des raisons pour qu'il y a si? Si je suis sauvé, c'est fini. Il a dit, regardez, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. J'aime bien ce qui suit. Si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Peut-être que tout le monde croit. Oh, je crois. Écoutez, si tu ne crois pas de cette même façon, il a dit l'évangile, je vous rappelle, c'était un rappel, frère. L'évangile que vous avez reçu, je vous ai annoncé, vous avez reçu, et vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez. C'est-à-dire, il y a une façon, tu dois sauver, pour sauver, tu dois garder cet évangile jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Si, c'est pourquoi il a passé si. Il a dit autrement. Qu'est-ce que cela veut dire autrement? Parce qu'il y a plein d'autres évangiles qui annoncent dehors. Sinon, il n'y aura pas autrement. Il a dit autrement, vous aurez cru en vain. Ça veut dire vous pouvez croire à votre évangile. C'est ton affaire. Mais si ce n'est pas de l'évangile que les apôtres ont annoncé, vous croyez. Vous avez cru. Anyway. Alléluia. En vain. Et c'est quoi l'évangile? L'évangile, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est l'étape de l'évangile. Si tu ne crois pas cela, ce n'est pas l'évangile. Et si tu crois que Christ est mort pour tes péchés, ça veut dire si tu crois, en d'autres termes, si tu crois, tu vas faire quelque chose. Et si tu crois, alléluia. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, verset 4. Comment le verset 4? Vas-y, rapide. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ça veut dire ces 3 étapes, c'est le début de notre salut. Qu'est-ce que cela a rapport? Pourquoi tu parles? Oui, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais si Jésus-Christ est mort pour moi, je vais me dire, je vais me repentir pour lui. En d'autres termes, ma repentance va identifier à la mort de Jésus-Christ. Et quand je m'identifie à la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire, je suis d'accord, je crois maintenant à sa mort. Et là, après sa mort, qu'est-ce que la Bible dit? Après la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'était pas seulement mort, il n'était pas seulement mort, mais il a été aussi enseveli. Ça veut dire, il s'est fait enterrer quelque part. Moi aussi, je dois me faire enterrer pour lui. Parce qu'il a fait tout cela pour moi. Moi aussi, je dois lui rendre la réciprocité. Je vais faire ce que je vais faire pour lui. Amen. Et là, alléluia. Et c'est pourquoi Paul
Quand Pierre a prêché l'évangile, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a prêché? La mort. Si tu regardes au verset, donne-moi le verset 36 par exemple. Voilà, regarde. Il a dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ et Jésus que vous avez été crucifiés. Ça veut dire qu'il parle maintenant de la mort et la résurrection de Jésus. Mais après avoir prêché cet évangile, regardez au verset 37. Es-tu avec moi? On va faire ça rapide. Verset 37. Il y avait une question. Et cette question peut répéter encore. Nous pouvons avoir cette même question aujourd'hui. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh frères, que ferons-nous? Maintenant, ils n'ont pas dit que croyons-nous. Ils croyaient déjà. Ils disent tout simplement, que ferons-nous après avoir quoi? C'est là la réponse. Après avoir quoi? Que dois-je faire? Et là, regarde ce que Pierre dit. Repentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le verset que nous avons lu tout à l'heure, Pierre a dit que Dieu étend ce regard sur toute la terre. Il cherche parmi les nations, pas parmi les peuples, parmi les nations, un peuple. Il n'a pas dit parmi un peuple des nations. Il a dit parmi les nations, un peuple. Mais devine quoi? Il a dit ce peuple doit porter mon nom. C'est-à-dire si tu ne portes pas son nom, tu ne lui appartiens pas. Amen. Amen. Pour nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu ne portes pas son nom, tu ne lui appartiens pas. Il dit pourquoi? Écoutez, devine quoi? Alléluia. Ton enfant, il porte le nom de qui? Alors c'est ça. S'il porte ton nom, ça veut dire c'est pour toi. Mais si tu ne portes pas aussi le nom de Dieu, c'est que tu n'es pas pour lui. Amen. On doit être juste conscient. Mais c'est quoi le nom de Dieu? C'est Jésus. Pourquoi est-ce que tu dis Jésus? Parce que la Bible dit c'est le nom par lequel, c'est le nom que Dieu nous a donné pour être sauvés. C'est ce nom. On ne peut pas sauver en dehors du nom de Jésus. En se levant tous ensemble. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être. Amen. Si vous n'êtes pas encore, alléluia, recevoir le Saint-Esprit, vous pouvez l'être aussi parce que c'est, alléluia, c'est pour vous. Et remarquez ce qu'il a dit. Répandez et baptisez et après vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Et c'est ça la clé. Et c'est ça l'évangile d'abord. Alléluia. Il n'y a pas une autre évangile qui prêche ailleurs, mais nous prêchons l'évangile comme les apôtres. Alléluia. Et c'est cet évangile qui fonctionne. Et elle a été fonctionnée avant, mais elle fonctionne encore aujourd'hui. Et si tu regardes les livres des Actes, nous sommes encore dans ce livre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du tout un endroit où c'est écrit Amen dans les livres Actes des apôtres. Ah, ça c'est quelque chose de nouveau. Vérifiez le livre Actes des apôtres, il n'y a pas Amen. Tu peux retrouver d'autres livres où tu dis Amen ou je ne sais pas comment on dit ça. Quand tu dis Amen, il n'y a pas ça. Ça veut dire ce livre continue. Nous sommes encore dans ce livre. Actes des apôtres. Nous sommes dedans et nous sommes en train de prêcher. Et nous allons prêcher cet évangile jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Amen. Alléluia. Maintenant, le terre est ouvert. Ou bien que l'air nous passe. Alléluia. Si je n'ai pas prévu, mais gloire au nom de Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Alléluia. Nous pouvons juste avancer un peu. On va prendre, disons, même 5 minutes pour parler à notre Dieu. Les dames à ma droite et les hommes à ma gauche.